Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus spécifique par rapport à ce livre. Voilà. En fait, vous êtes nombreuses, je vais dire nombreuses parce que je ne pense pas avoir beaucoup d'hommes sur la chaîne, à m'avoir fait des retours par rapport à vos encolures, où vous aviez des soucis pour trouver sur les planches de patron comment dire, vous me dites comme quoi ce n'est pas très bien expliqué, que vous n'arrivez pas à comprendre comment venir changer les encolures par rapport au modèle de base. Donc là, vous allez voir sur la vidéo, je vous ai pris le modèle de base, je vais décalquer le briac. Hein, on va décalquer juste une petite partie et je vais venir vous montrer comment insérer donc l'encolure V comme ça, dégagée directement sur le patron. Moi je fais comme ça, je trouve que c'est plus simple et pas décalquer deux pièces différentes pour venir les remettre après. Voilà. Je vous explique aussi dans le livre un petit peu ce qui est expliqué. Peut-être qu'avec des autres mots, c'est peut-être plus simple des fois. Voilà. Mais j'espère que ça va vous plaire, cette petite vidéo un petit peu plus explicative. Parce que oui, je sais, c'est pas évident. Il faut vraiment lire ce livre à tête reposée. Vous vous mettez dans votre bulle pour le lire. Vous lisez vraiment toutes les explications. Voilà. Vous vous occupez pas de la partie patron, machin, ou ce qu'on vous explique un petit peu les assemblages. Non, vous lisez vraiment tout ce qui est plus technique. Et ça devrait le faire. Mais voilà, pour les encolures, c'est vrai que, vu les retours que j'ai eus, je préférais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer et vous montrer la méthode que j'utilise. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas... allez, je vais dire celle que tout le monde va utiliser ou quoi qu'est-ce, mais du moins c'est la mienne. Ce n'est que mon avis perso sur comment je le fais. Mais voilà, si ça peut vous aider. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, j'ai pris le patron, donc je vais partir sur l'exemple. J'ai pris le briac. Donc, je vais vous décalquer donc le briac. Donc, je vais le faire à ma taille, hein, mais je vais décalquer, je veux dire, jusqu'à la ligne poitrine. Voilà. Pour avoir plus facile, pour vous montrer. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on n'oublie pas de rajouter? Bien sûr, les repères. Donc ici, c'est l'écran au niveau des emmanchures. Et alors, si vous remarquez, vous avez un point qui se nomme F. Je vais vous mettre beaucoup plus près. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ici, voilà. Ici, sur la couture de l'épaule, vous avez tous des petits points, comme ça, qui descendent. E. Donc, en fait, vous notez ce repère que vous avez besoin. Moi, je remets chaque fois la lettre pour être sûr. D'accord? Bon, maintenant qu'on a fait ça, on passe à la suite. Donc, une fois que on a décalqué donc le patron, donc par exemple, je vais partir sur l'encolure comme j'ai sur celui-ci. Donc, c'était l'encolure V dégagée. Et elle se trouve sur la planche B. Donc, vous avez à chaque fois, de toute façon, hop, sur les côtés qui vous rappellent où on est. Et le 7 est ici. Bon. Je vais vous rapprocher, mais vraiment près, pour que vous voyez vraiment nickel. Donc, vous avez
Donc, ici, ça descend là, les tailles ici, et le repère E. En fait, on va simplement, du moins moi c'est ce que je fais pour avoir beaucoup plus facile. Je viens placer, donc on choisit sa taille, donc je reprends ma taille 44 et je place mon repère. Je fais ça toujours sur le même patron que j'ai utilisé à la base. On n'oublie pas de laisser un peu autour quand même de marge, on vient pas vraiment à ras, hein, pour être sûr. Et en fait moi je viens simplement ici, donc j'ai mon repère E qui est là en dessous. Voilà. On va essayer de vous rapprocher au max. Donc, je vous remontre. J'ai donc ma feuille avec mon repère. En dessous, donc j'ai la taille 44 avec le repère. Je viens placer mon patron que j'ai décalqué avec mon repère directement. Je mets bien ma ligne d'épaule. Et maintenant, il ne me reste plus ici donc à redessiner mon encolure. Donc, voilà. Nana, 44. Voilà. Donc ici, j'ai redessiné mon encolure. Si maintenant, je bouge ma feuille patron, je ne garde que ceci. Je vais vous mettre à l'endroit. Voilà. Donc, on avait ici l'encolure qu'on avait avant. Donc, le briac, l'encolure de base, c'est le rond ras de cou, pardon. Hein, donc, voilà. Et ici, vous allez avoir donc le V dégagé. Donc, en fait, vous venez ici de rajouter votre nouvelle encolure. Donc, ceci, on va l'enlever. Et vous allez avoir votre nouvelle encolure directement ici. Moi, je trouve que c'est plus simple de faire comme je fais. Moi, c'est la technique que je trouve la plus simple. Au départ, je décalquais la pièce devant et la pièce encolure. Mais ça me faisait des pièces à décalquer en plus. Et voilà, je trouvais que c'était pas le top. Donc, ce que je fais maintenant directement, quand je trace mon patron et que je viens changer mon encolure, directement sur allez, le patron, je veux dire donc de base, donc ici le briac, quand je trace donc ma ligne, directement je fais des traits sur ma première ligne. Comme ça, je sais qu'elle n'est plus valable. Pour être sûr de ne pas me tromper après dans les lignes. Surtout avec si on doit changer les encolures d'eau, parce que c'est à chaque fois le même système. Normalement, l'encolure d'eau, il n'y a pas à... Il n'y a rien qui change, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est vraiment à chaque fois le devant. Voilà. Il n'y a rien d'autre qui change, puisque on vient de toute façon faire le tour pour le... pour le devant. Donc ça, on va retrouver exactement la même chose pour l'encolure carrée, pour l'encolure bateau. Voilà, je vais dire à chaque fois, il suffit de regarder. Je vais vous montrer ça dans le livre, ce sera plus simple. Donc voilà, ici dans le livre, on remarque bien donc les différentes encolures. Donc c'est vraiment à la fin du livre. Et alors, bien sûr, on vous explique donc où retrouver donc toutes les encolures. Donc le ras du cou, c'est celle qui est par défaut donc sur le modèle briac. Voilà. Et alors, pour changer,
Non, là, c'est la ras du cou croisée. Voilà. Donc, je disais, vous avez, je vous remontre, encolure V dégagée, le devant 7. C'est ce qu'on a tracé ici, sur notre patron. D'accord? Ensuite, on nous dit, bande d'encolure V dégagée, 8, planche B. Donc, on est sur la planche B. Le numéro 8 est ici. Donc, il suffit de décalquer la bande d'encolure. On a décalqué sa bande d'encolure. Voilà. Ensuite, on nous explique donc comment on va coudre donc cette fameuse bande. D'accord? Et on a également déjà un repère ici. D'accord? Ce repère va servir à la couture d'épaule. Puisqu'on est sur le pli. Et là, c'est pour faire le petit V. Bon. Pour tout ce qui est les autres repères, ça, je crois que je vais vous en parler directement où on voit ma tête, ce sera plus simple. Voilà. C'est mieux de se retrouver de ce côté-ci. Donc, comme je vous expliquais, donc pour l'encolure V dégagée, il n'y aura pas de souci. Vous avez la bande d'encolure, ça va tout seul. Vous avez déjà l'écran, c'est facile puisqu'on ne sait pas se tromper. On a le petit V en bas qui va venir sur devant, le pli, il va venir sur le dos, les petits crans, ils savent venir qu'aux épaules. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, vous avez donc l'encolure dégagée, la ronde, hein, ou l'encolure en U. Donc là, on vous dit, donc vous avez donc sur la planche directement l'encolure en U, l'encolure dos, que vous pouvez décalquer. Et alors, on vous précise que l'écran où ils doivent aller. En fait, ce qu'il y a, c'est une fois que vous avez fait votre couture pour fermer cette bande, puisque vous allez la couper, vous aurez bien sûr une couture, oh là là, pour la fermer. Et en fait, la créatrice du livre, elle préfère que cette couture de raccord se trouve au niveau d'une épaule. Et quand on va, par exemple, vous dire que le cran montage épaule est, par exemple, ici, c'est un exemple, on voit à 21 cm. En fait, c'est parce que vous avez donc une couture qui va venir là, l'autre couture va venir ici. Donc, vous avez 21 cm entre les deux. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais spécialement regardé par rapport à une encolure, mais c'est mieux. Moi, je dis, faites toujours, si vous avez un stylo friction ou à la craie, vous faites un petit trait et vous voyez comment ce que ça donne, parce que c'est pas plus mal. Voilà. Quoi d'autre? J'ai vu aussi une encolure carrée. Je regarde en même temps avec vous. Hein. J'ai rien préparé, donc voilà. Oui, il y a des bandes d'encolure à décalquer. Et pareil, là, on vous dit quoi par rapport au cran? Ben, il n'y a rien. C'est ça que là, il y a peut-être l'écran directement. Mon avis, ils sont déjà notés sur les bandes, directement sur les planches de patron. Ce serait plus simple, puisque c'est pas noté. Donc voilà. Mais franchement, j'en entends beaucoup qui disent qu'ils galèrent justement par rapport à ça. Et je trouve quand même, enfin moi je voulais vous faire la petite vidéo parce que voilà, c'est vrai que j'ai vu que certaines galéraient justement avec ça. Mais je vais dire c'est assez bien expliqué par rapport, donc ici, on nous explique, donc c'est à la page 83, donc on nous explique avec ce fameux petit repère, ah il fait pas le focus, voilà, avec le petit repère E, comment mettre notre patron. Et alors ici, donc on nous explique pour l'écran, donc encolure en V, carré, voilà, il y a déjà des crans.
encolure ronde ou arrondie. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même, je trouve, c'est vrai qu'il faut prendre le temps vraiment de lire tout le livre. Moi, j'ai d'abord lu tout le livre. Bon, pas tout ce qui était la partie avec les patrons, les assemblages et tout ça. J'ai d'abord tout lu. Je voulais vraiment comprendre ce livre avant de vraiment m'y mettre. Mais je vais dire, ça peut aller quand même assez bien. Et à chaque fois, dans, par exemple, ici, le Briac, donc on vous dit, pour si vous choisissez le Briac de base, que j'ai déjà fait, vous pouvez le retrouver dans je sais plus quel podcast. Voilà, normalement c'est dans le podcast 8. Il y a 2 modèles de Briac. Il y en a un avec du jersey rose et l'autre bleu, avec des petits ronds ou des carrés, ça dépend. Voilà. Donc, j'avais fait les encolures ras du cou pour un, donc le basique, et l'autre encolure ronde dégagée. Donc voilà. Et j'avais pas eu de problème. Je n'ai pas noté un problème récurrent dans mon carnet, donc c'est que ça a été. Donc on vous dit de toute façon à chaque fois dans les instructions, donc quand vous avez ici votre page donc, du Briac, vous avez à chaque fois ici des instructions. Et on vous dit de toute façon à chaque fois, donc la bande d'encolure, ici ben, c'est une bande d'encolure normale, puisque sur le patron c'est la ras du cou, et on vous précise qu'il vous faut une bande de 4 cm de large. Voilà. Et la longueur, on vous dit de vous référer au tableau qui est juste en dessous. Donc, la bande d'encolure, on va dire en 44, elle fait 42,5 cm. Maintenant, à vous de choisir. Si, suivant votre tissu aussi, parce que moi, si j'ai pas assez de place, ben, je la mets au pli. Ou si j'ai pas assez de place pour la mettre au pli, je la mets en longueur. Et des fois, c'est... Voilà. Ça dépend de vous. Hein, mais il faut pas hésiter, vous pouvez très bien, si ici ben, on vous dit la bande elle fait 42,5, vous tracez une bande sur votre papier, hein, 42,5, voilà. Sur votre patron vous n'avez pas assez de place, vous la pliez en deux, peut-être que il y aura ce sera peut-être plus facile de venir coincer ça sur le pli que une longue bande. Voilà. C'est un peu comme ça que moi je joue dans ce livre sur les bandes d'encolure, parce que des fois, il suffit que, je crois que j'avais réussi à caser un de mes t-shirts dans, je sais même plus dire, même pas 1 mètre de tissu je pense, avec les manches. Mais j'avais un peu joué un peu à Tetris et pour justement la bande d'encolure, en long elle passait pas et j'ai dû la plier et au pli ça passait mieux. Voilà. Donc ça il faut pas hésiter. D'accord? Et on vous précise donc là le cran de montage à l'épaule pour l'encolure comme ça donc ras du cou. Vous avez donc la couture que vous allez faire sur votre bande. Vous allez avoir une couture. Cette couture va venir sur une épaule. Et on vous dit, il vous faut un cran à 16 cm. Donc, en fait, vous faites simplement un cran à 16 cm et ça va venir rejoindre l'autre épaule. Voilà, simplement. Les crans, c'est vrai que ça dépend un petit peu. Le modèle que vous choisissez, l'encolure différente que vous choisissez. Regardez toujours par rapport à votre feuille de patron, voir s'il y a une encolure. Donc, par exemple, donc là, sur le Briac, pour faire le classique avec l'encolure ras du cou, l'encolure n'est pas mise. Mais si vous prenez l'encolure V dégagée comme celui-ci, vous allez avoir une encolure en plus à décalquer, à part. Voilà. Mais,
vous avez directement votre encolure. Donc pour ça, vous serez tranquille, les crans seront notés. Donc ça, c'est vraiment à bien regarder. Voilà, et il faut pas hésiter. On nous dit aussi que c'est bien de mettre du lastin dans la couture d'épaule. Donc le lastin, je sais pas si on dit lastin ou laminette dans le livre, mais la laminette, c'est celle qu'on va utiliser pour les maillots de bain qui est en caoutchouc. Je ne saurais pas vous en montrer parce que j'en ai pas. Et le lastin, c'est transparent et c'est vachement fin. Je ne saurais pas vous en montrer, j'en ai pas non plus. Voilà. C'est pas compliqué. Moi, je n'en utilise pas. Surtout les vêtements que je me suis cousus en jersey, je n'en ai jamais mis. Maintenant, ce n'est que mon avis personnel. Il y en a d'autres qui vont en mettre. Moi, j'en ai jamais mis. Et jusque maintenant, donc depuis que je couds, donc ça va faire bientôt maintenant 5 ans. J'ai toujours une de mes premières robes que j'avais fait en jersey. C'était un jersey de coton, un peu épais. C'est même pas de la maille Milano ou non, c'était vraiment un jersey de coton un peu plus épais. Ça n'a jamais bougé. Je n'ai jamais mis cette laminette, ce lastin dedans. Jamais. Voilà. Je mets toujours cette robe. Bon, avec les années, la couleur n'est plus aussi éclatante, mais elle est toujours là. Elle fonctionne toujours. Enfin, elle fonctionne. Je sais toujours la mettre. Je vous dirais que les finitions ne sont pas top nickel parce que je n'avais pas de surjeteuse. Je commençais à coudre du jersey. Donc, voilà. La robe n'est pas parfaite, mais elle tient. Et je n'ai pas eu besoin de mettre ce lastin dans les épaules. Et depuis, tout ce que j'ai cousu, donc que ce soit des t-shirts, des robes, je n'en ai jamais mis non plus. Et j'ai jamais eu de problème non plus. Donc voilà. Je vais dire que ce n'est pas une obligation. Bref, c'était cette petite aparté. Nous en revenons à notre livre. Maintenant, vous devez toujours bien regarder par rapport au modèle. Donc, ici, je vous ai montré le briac, toutes les encolures. Si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, c'est noté. Voilà, sur le briac, 8 encolures. D'accord. Ici, sur le RL, on tombe à 9 encolures. Oui. Je ne comprends pas pourquoi 9 encolures, puisqu'il n'y en a que 8 de référencés, mais bon. Voilà. On sait quand même que avec ce modèle, donc le RL, on sait aussi faire toutes les encolures. Donc, à la suite, le Gabriel, pareil. Ah oui, c'est parce qu'il y a l'encolure 2 qui change, ok. Voilà, donc le Gabriel, c'est le modèle en débardeur. Donc, moi, j'ai changé en robe dans le dernier podcast. Le suivant, c'est Yvonne, c'est celui à bretelles. Ben là, non, vous n'avez pas d'encolure à changer, puisque ce sont les bretelles qui font l'encolure. Sur le Jeannette, donc c'est le suite, la marinière, on va dire. Ça, c'est toutes les encolures. Donc, ça ne change rien. Sur le suite à raglan, là, vous avez le choix que de 2 encolures. Voilà. Soit la ronde, soit en V. Voilà. C'est à cause des manches raglan, en fait, que les autres ne sont pas possibles. Donc, c'est déjà pas mal, quand même, pour le raglan. Hein. Le rond ou le V,
On va pas non plus être trop compliqué. Mais à chaque fois, tout vous est expliqué. Voilà. Lucette, pareil. Non, Lucette c'est croisé, donc non. Et après, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est Elouane le dos nu. Donc non, il n'y a pas d'encolure. Et c'est tout. Mais voilà, je vais dire, on a quand même plusieurs modèles différents où on peut changer toutes les encolures. Donc par exemple, moi celui-ci, je l'adore et je pars plus sur cette version avec ce V dégagé. Voilà, parce que j'aime vraiment bien. Et puis, moi j'aime bien avoir quelque chose ici qui me dégage le cou. J'aime pas d'être serré. Donc voilà. Mais je pourrais très bien faire l'encolure carrée dessus. Voilà. Ou le V profond. Donc qui va redescendre encore plus bas. On l'a... Hein, je pense que là c'est déjà pas mal. Vous avez le ras du cou bien sûr. Vous avez le rond un peu plus dégagé. Mais voilà. Je vais dire, c'est à vous à choisir donc le modèle d'encolure que vous décidez. Simplement. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me demander. J'essayerai de vous répondre au mieux que je peux. Et ben voilà, simplement. Bisous à toutes!